retrouve pour la suite de mes top oracles 2024. Alors, on commence par un qui n'est pas non plus 2024, que j'ai reçu en tout début d'année, que j'ai acheté en tout début d'année. C'est l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Pénaud, illustré par Francis Passini. Je pense qu'il est de 2023. Je ne sais pas si j'ai la date quelque part. Il me semble, parce que j'ai mis un peu de temps. Ah non, 2022 même. J'ai mis un peu de temps à l'acheter. Et pourtant, je l'avais vu passer et il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment dans ce jeu. J'ai mis du temps. Et je ne suis pas déçue du tout. Le livret est une pépite. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu au niveau des illustrations, c'est que c'est comme si elles avaient été faites, enfin non, c'est pas comme si, parce que je pense qu'elles ont été faites de manière numérique, mais comme si on avait redonné vraiment un coup de crayon ou un coup de, je sais pas, de pinceau, pour vraiment redessiner notamment les contours. Vous voyez ici les plis de la robe, pour mettre une espèce de netteté comme ça. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée dans ce jeu, mais vraiment au niveau graphique. Et puis alors après, de toute façon, les chercheurs de lumière, avec le titre, ça m'a attirée parce que plus que des guerriers de lumière, je préfère me dire que je suis une chercheuse de lumière. C'est de chercher la lumière partout. Voilà. Je pense que nous sommes faits de lumière et je pense que voilà, on est un petit peu destiné à la retrouver, cette lumière. Et voilà, c'est le genre de jeu qui peut le permettre. Donc voilà, c'est un jeu pas de 2024, mais moi je l'ai eu tout début 2024 et réellement c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. J'en ai eu beaucoup, hein, vous avez vu. Hein. En même temps, comment vous dire, moi j'achète les jeux parce que j'ai un coup de cœur pour les jeux. Donc quasiment tout ce que j'ai acheté, c'est des coups de cœur, quoi. Comme j'achète beaucoup, voilà. Alors, celui-ci aussi, Guérison du cœur de Tony Carmine Salerno. Je lorgnais dessus depuis un bon moment. Je l'ai reçu aussi tout début 2024. Parce que je crois qu'il est aussi 2022, celui-ci. Je ne sais plus trop, ou 2023. 2023 chez Vega. Mais, moi, je l'ai eu début 2024. Donc, il a un tout petit livret, puis il a les messages derrière. Mais moi, je suis une fan absolue de Tony Carmine Salerno, vous savez. Ça fait longtemps que j'ai pu tirer ces jeux. Il faudrait que je m'y remette. Mais je suis une fan de ces illustrations, quoi. Et dans celui-ci, il y en a quand même beaucoup des nouvelles, en fait. Et donc, comment vous dire? Il me fallait, quoi. Je vous l'avais présenté, je ne sais pas si j'avais fait vraiment une review ou si je vous l'avais présenté dans un vlog d'achat. Je me souviens plus parce que c'est vrai que cette année, j'ai fait... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Cette année, j'ai fait plus de vidéos plutôt d'achat où je fais des présentations qui sont un peu rapides parce que j'ai manqué de temps, parce que j'ai eu une année extrêmement bouleversante. Et donc, j'ai changé un petit peu ma façon de faire,
qui perdurera ou pas. Je ne peux pas encore vous dire pour le moment. On verra. Hein. De toute façon, c'est bien quand on évolue un petit peu et puis quand on change un petit peu. Mais bon, voilà. Après, n'hésitez jamais à me demander une review d'un jeu que vous voyez dans un vlog. Hein. Si vous me la demandez, je vous la ferai. Mais je ne fais pas systématiquement les reviews de tous les jeux que je reçois, que j'achète. Souvent, je les achète moi-même. Hein. J'ai quelques cadeaux, je n'ai pas de service presse. Mais voilà, je les achète moi-même. Mais souvent, il y a déjà pas mal de reviews, donc je me dis, bon, c'est pas trop la peine. Alors, parfois, quand j'achète un jeu vraiment à sa sortie, je vous fais la review, ou un jeu que je viens de recevoir parce que je l'ai backé sur une campagne de précommande. Là, je le fais aussi. Comme ça, je sais que ceux et celles qui attendent de voir le jeu en entier, comme ça, ils l'ont rapidement, quoi. Donc, quand j'ai l'occasion, je le fais. Mais sinon, souvent, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Donc, voilà, c'est pas la peine. Je préfère vous montrer plusieurs jeux dans une vidéo. C'est plus amusant, je trouve. Et donc, voilà. Mais n'hésitez jamais à me demander parce que je ferai ça avec grand plaisir. En fait, si je devais vous faire les reviews de tout ce que j'achète, là, pour l'instant, en tout cas cette année, je n'en aurais pas eu le temps et ni l'occasion. Parce que parfois, peut-être que j'aurais eu le temps en quantité de temps, mais je n'avais pas l'esprit disponible pour faire ça. Alors, un que j'ai acheté plutôt fin d'année, l'Oracle des couleurs arc-en-ciel de Pierre Van Obergen. Donc ça, c'est un jeu qui est déjà ancien, mais il a été plusieurs fois réédité ou réimprimé parce que je ne pense pas qu'ils aient changé grand-chose. Regardez, celui-ci, je ne sais pas. Donc, vous voyez, en 2009, puis une seconde édition en 2024 et apparemment une réimpression en 2022, en tout cas pour celle-ci. Mais je me demande s'ils n'en ont pas refait encore une. Il pèse son poids. Hein. C'est un des jeux les plus lourds de ma collection. Le livre, c'est... Voilà, il est énorme. Il est très lourd. Le coffret en lui-même est énorme. Et alors, il est complet, ce jeu. Quasiment, vous voudriez acheter qu'un seul jeu, achetez celui-là. Vous avez tout. Parce que vous avez les couleurs. Mais... vous avez des mots-clés, vous avez l'illustration, vous avez un titre, vous avez le rapport au corps, vous avez des liens avec les cartes des autres, enfin d'autres cartes du jeu. Et comment vous dire, c'est un jeu hyper complet, quoi. Ça faisait aussi des années que je lorgnais dessus. Et puis, c'était jamais le bon moment. C'était, voilà, j'avais pas l'occasion. Et puis, là, je l'ai eu cette année. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est un jeu incroyable. C'est vraiment un jeu incroyable. Mais vraiment, quoi. Et en plus, ici, dernièrement, j'ai reçu un tarot. Bon, après, je sais... Celui-là, vous l'avez pas vu dans mes coups de cœur. Mais il a un peu la même énergie. Par contre, ça, c'est un vrai coup de cœur, l'autre. Un peu moins... Il faut que je vois. Il pourrait faire un super combo. Donc, peut-être que je vais le garder ou alors je le revendrai. Je sais pas. Mais je vous le montrerai de toute façon dans une vidéo... pas des derniers arrivés, mais ce sera sûrement pour le mois de janvier. Et puis, il faut que je les teste, notamment ensemble. Et puis, je verrai. Parce que je l'ai acheté. Bon, après, il m'a quasiment rien coûté. Donc, voilà. Je ne sais pas si je le revendrai ou pas. Je verrai bien.
Mais il pourrait faire un beau combo avec ce jeu-là. Et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, puis je voulais le découvrir en fait. Parce que c'est un jeu qu'on n'a pas vu beaucoup, qui est aussi un ancien jeu. Et voilà, je voulais savoir ce que c'était. Alors, un oracle que je viens tout juste de recevoir, que je n'ai pas encore utilisé. Mais je le mets dans mes coups de cœur parce que j'ai été vraiment poussée à l'acheter. C'est, on va dire, c'est mon premier cadeau de Noël de moi à moi. Vous voyez que c'est un jeu qui comporte presque 400 cartes. C'est un jeu auto-édité. Un jeu divinatoire, mais pas que. Bon, la pochette, c'est moi qui l'ai mise. Hein. Et il arrive comme ça, avec juste là. Puis moi, j'ai même mis des élastiques autour des cartes, parce qu'elles glissent très fort, et pour pas les abîmer. Donc, c'est la prophétie de Delphes. Je l'ai acheté sur Vinted. Je ne pense pas à sa créatrice. Mais je me pose des questions parce que, en fait, quand je l'ai acheté, elle le vendait et elle disait 9 car reçu en double. Et vous voyez les photos de mon propre exemplaire. Sauf que, très drôle, ce matin, je vois qu'elle a reposté l'annonce en mettant exactement le même descriptif. Je revends car reçu en double, les photos sont de mon propre jeu. Donc, je ne sais pas trop. Après, il n'y a pas d'arnaque. Hein. De toute façon, on vous vend le jeu. Il y a bien le nombre de cartes. Les jeux sont effectivement neufs. Donc, voilà. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce que pourquoi est-ce qu'elle dit « Je revends mon second exemplaire ». Le second, c'est quand il n'y en a pas un troisième. Visiblement, on en avait 2 encore. Voilà, bon, bref. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pourquoi j'ai acheté ce jeu? Parce qu'il est hyper complet et parce qu'il permet de faire de l'actualité. Et que, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais je voudrais bien m'essayer à faire des tirages d'actualité. Bon, d'abord pour moi, puis si je vois que je tombe juste, pourquoi pas en faire un petit peu sur la chaîne. Mais il faut d'abord que je teste. Et j'en ai un qui couvrirait à peu près tout ça, qui est un oracle de Dorina pour une belle. Mais je trouvais celui-ci plus joli avec les photos que celui de Dorina, où c'est des illustrations très basiques. Bon, esthétiquement, il n'est pas exceptionnel. Et celui-ci est plus vraiment pour l'actualité de maintenant. Il est vraiment... c'est un jeu récent et il y a beaucoup de choses vraiment du monde d'aujourd'hui, quoi. Je vais dire, mais vraiment très, très, très récent. Allez, on va dire des 2, 3, 4 dernières années. Donc, voilà. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que je ne l'ai pas encore testé, je vous le dis franchement. Hein. Mais je le mets dans mes coups de cœur parce que j'avais pas du tout pensé m'acheter un jeu comme ça. C'était pas du tout dans mes intentions. Et que finalement, en étant tombée dessus, je me suis dit, mais c'est un jeu qu'il me faut, quoi. Et je suis pas déçue quand je regarde les cartes. Hein. Je me dis, il y a vraiment moyen de faire de tout avec ce jeu. Et vous avez des cartes, comme vous l'avez vu, hein, des cartes de pays, des cartes de continent. Donc, il y a vraiment moyen de... voilà, de faire... pas de tout. De faire de tout. Mais y compris vraiment pour interroger sur des situations géopolitiques. Et parfois, je me dis, c'est parce que c'est par manque de temps, mais je voudrais vraiment essayer de voir si on peut vraiment se connecter aux énergies et de voir comment ça fonctionne.
Est-ce que, parce que les énergies, elles changent très très vite hein, pour le moment. Les vibrations sont fort élevées, donc je voudrais bien voir si on arrive quand même à prédire ou si en fait non, ça sert à rien parce que ça bouge trop et qu'on ne peut pas avoir de vraies réponses au niveau du collectif parce que c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop rapide et que bah, le lendemain, c'est déjà plus ça. Donc là, on a plein de pays. Vous voyez, il est vraiment sur l'actualité de maintenant, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Je le mets vraiment dans mes coups de cœur, même si j'ai fait 0 tirage avec. Mais parce que je le trouve vraiment bien fait, bien construit, puis je le trouve vraiment joli. Je trouve que les photos, elles sont vraiment jolies. Bon, ça donne envie de l'utiliser, en fait. Et même presque, j'irais jusqu'à dire, on peut trouver dans les photos des petits détails pour aller vraiment assez loin, je pense. Donc voilà, comme il arrivait sans rien, je lui ai trouvé une pochette pour le protéger. Donc ça, par contre, si jamais vous le trouvez, et je ne l'ai pas trouvé sur Etsy ou quoi que ce soit. Je me demande quand même si c'est pas la créatrice qui le vend, et je sais pas, elle fait comme si c'était pas elle. Enfin, j'en sais rien. Je peux pas vous dire là, je suis en train de dire des trucs. Mais ça m'a intriguée de voir que l'annonce était de nouveau là et qu'elle remettait. C'est je revends mon second exemplaire, je l'ai reçu en double. Non, c'est moi qui ai acheté son double. Donc, ce qu'elle revend maintenant, c'est lequel? Alors, l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose, illustré par Stéphanie Gras. Ouais, c'est un coup de cœur. Je l'avais vu, donc moi je ne l'ai pas acheté à sa sortie, parce que je me demande s'il n'est pas de 2023. Mais moi j'ai acheté en 2024. Oui, il est de 2023, mais je ne l'ai pas acheté en 2023. Moi, je l'ai acheté en 2024. Et il est resté rangé dans ma cartothèque pendant longtemps parce que je l'ai acheté fin du printemps et qu'il n'avait pas du tout, enfin, j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et je l'ai sorti pour la période sombre et donc je ne l'ai pas rangé. Là, il est toujours près de moi. Évidemment, bah, c'est Stéphanie Gras, donc il est magnifique ce jeu. Il est juste magnifique. Mais voilà, c'est un jeu pour maintenant, c'est un jeu pour la période sombre, pour la période witchy, pour la période sorcière, Halloween, mais pas que, hein, parce que vous les avez, il y a tous les sabbats, je pense. Mais voilà, je me vois pas l'utiliser en plein été, il est vraiment sombre en fait. Il a vraiment des coloris très sombres. Après, c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais vraiment pas jeu de saison. C'est parce que à force d'en avoir acheté beaucoup, à un moment, il faut bien des critères pour dire, bon, j'utilise quoi maintenant? C'est vrai. Et à force aussi de voir des vidéos avec les jeux de saison, je pense que ça m'influence. En tout cas, véritable coup de cœur de cette année. Mais bon, je pense qu'il était dans les tops 2023 de pas mal de gens. Et moi, je ne l'avais pas en 2023. Alors, allez, le manoir hanté. En fait, c'est l'oracle du manoir. Au départ, elle disait le manoir hanté, mais c'est le manoir des élébores noirs, finalement. Donc, en mars 2024, j'ai la première édition avec les cartes comme ceci. Et celui-là, bah, je savais des risques que je le prendrais absolument. Parce que quand elle se met à l'aquarelle, alors là, moi, je ne
résiste pas. Il est magnifique. Encore une fois, je ne l'ai pas utilisé quand je l'ai reçu parce que trop sombre. Enfin, trop sombre. Non. Trop sombre pour la saison, entendons-nous. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que le jeu est trop sombre. Mais voilà, je l'ai utilisé ici à l'automne et il reste là pour le moment près de moi parce que je pense que je vais encore l'utiliser pendant toute cette période quand il fait noir dehors. Mais clairement en plein été, j'ai pas envie de l'utiliser, mais il est magnifique. Moi, elle avait posté, Iris avait posté quelques aquarelles du jeu, de sa fabrication, quoi. Et comment vous dire, je savais que celui-là, je le prendrais. Je les prends pas tous, hein. Parce qu'elle a quand même sorti pas mal et qu'il y en a, bon voilà, non. Parce que j'ai des jeux équivalents, ça me servirait à rien, mais celui-là, quand elle fait de l'aquarelle, je résiste pas. Alors, dans un autre genre, alors j'ai commencé par celui-là parce que je l'avais eu en premier, l'oracle de la forêt de Gaïa, des éditions Hadwood. Donc j'en ai deux. Je vais vous montrer l'autre juste après. Et je les ai achetés tous les deux en 2024. J'aime beaucoup les illustrations. Mais ils sont fort sombres aussi. Après celui-là, je l'avais quand même utilisé au début. Je l'ai eu au printemps, celui-là, je pense. Début du printemps. Et je l'avais quand même utilisé un petit peu. Et puis, je l'avais mis de côté. Je l'ai ressorti pour la période sombre. Parce que le fond des cartes est sombre. Et puis, ça se passe dans la forêt. Donc, c'est dans la forêt assez dense, on va dire. Donc, évidemment, il y a l'ombre des arbres. Hein. Il tombe très juste. Le livret est très bien fait. Les cartes sont de très, très bonne qualité. Donc, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. Et par contre, il y en a un qui vient de sortir, je ne l'ai pas pris, je ne pense pas que je le prendrai. Il est plus feu, il est moins sombre, mais il me plaît moins, il est plus, je sais pas, je trouve pas le mot. Je vais dire exotique, mais c'est pas le bon mot. Mais c'est moins ma vibration. Et donc le deuxième, l'oracle des légendes du bout du monde, quand j'ai vu que celui-là sortait après avoir pris la forêt de Gaïa, j'ai dit mais attends, c'est juste pas possible de faire autant de beaux jeux, quoi. Comment je fais moi pour pas acheter, hein? Et donc il est dans la même vibration et je me suis même dit que je pourrais, bon lui il est un peu plus bleu, mais il est quand même aussi sombre, c'est un peu pour la période sombre aussi, mais je me suis dit que je pourrais presque les mixer en fait, ces deux-là. Il est magnifique. Hein. Celui-là, regardez, il est en plein dans la vibration de Noël dans laquelle on se trouve encore, puisque je vous tourne la vidéo, on est le 28 décembre, même ça, hein, regardez. C'est le genre d'illustration qu'on va passer partout là pour le moment. Donc, voilà. Il est vraiment dans cette vibration, je trouve, l'étoile polaire de Noël, Nouvel An, Épiphanie. Il est vraiment dans cette vibration-là. Hein. Et celui de la forêt de Gaïa, il est peut-être un peu plus automne, mais il fait quand même aussi la période là maintenant, je trouve. Et j'ai encore jamais essayé de les mélanger, les deux, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Donc ça, vraiment deux beaux jeux. Alors, celui-ci, 2 Days. Allez, comment elle s'appelle? Stéphanie Mo-Safari. J'ai vu passer l'annonce là, comme ça. Je crois que c'est sur la petite échoppe ésotérique. C'est plus. Donc,
un jeu auto-édité. Il ne restait pas beaucoup d'exemplaires. Je ne sais pas si elle en a encore, du coup. Il est 2024, par contre. Il est magnifique. J'ai craqué dessus. Je l'ai acheté vraiment très, très vite. Et je ne l'ai pas encore utilisé, par contre. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que je ne sais pas. Et je le trouve magnifique. Donc, elle a utilisé de l'aquarelle. Mais elle s'est aidée de l'intelligence artificielle pour vraiment faire le fini des cartes. Mais voilà, moi, ça, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle qui me dérange absolument pas. Voilà, elle l'a fait pour vraiment pour finaliser, si vous voulez. Et il est magnifique, je trouve. Vraiment, moi, j'ai craqué dessus. Totalement craqué sur ce... Je trouve les visages sont exceptionnels, quoi. C'est vraiment... et en fait, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Je vais vous dire, je crois que il est tellement... Ne le comprenez pas mal, mais il est tellement beau. Il est trop beau. Mais c'est pas qu'il est trop beau. C'est qu'il m'impressionne. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ce jeu. Voilà, tellement il est beau, quoi. Elle me dit, mais en fait, il est trop beau. Qu'est-ce que tu vas aller faire avec ça, toi? Il est trop beau pour toi, presque. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Mais il est magnifique, Vraiment. Il est sublime. Et il faudra vraiment, 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 vraiment que je me fasse un peu des tirages. Peut-être que pour mes tirages de l'année 2025, je vais peut-être me dire, allez, je vais l'utiliser et je vais le tester dans un de mes tirages bilan et préparation 2025. Ça se pourrait, parce qu'il est magnifique. Je ne sais pas s'il lui en reste, il lui en restait pas beaucoup, je suis. Donc, je ne sais pas trop. Alors, elle m'avait mis des petits stickers. Il y en a un que j'ai pas rangé dans la boîte. Voilà, c'est chose faite. Alors, allez, on avance. The Endless Oracle de Eric Maille. Je ne sais pas de quand il date, celui-là. Je pense pas qu'il est de 2024, je crois qu'il est de 2023. C'est Sabrina, de la chaîne Sabrina Passion des Oracles 2022, qui me l'a fait découvrir ce jeu. Je l'ai acheté d'occasion et c'est vraiment un vrai coup de cœur. J'avais craqué quand j'avais vu Sabrina qu'elle présentait, mais j'avais été voir le prix. Ça m'avait un petit peu refroidi. Je les trouve quand même chers, les jeux d'Eric Maille. Il y en a d'autres qui me plaisent bien. Hein. Comment c'est le Paper, je crois. Mais celui-ci, je l'ai trouvé, bon, état neuf sur Vinted. Et là, ça allait. Je veux dire, le prix était raisonnable. Donc, je l'ai pris. Parce que je trouvais que ça allait au niveau du prix, quoi. Mais je trouve que vraiment, neufs, ils sont vraiment chers. Après, la qualité des cartes, elle est là. Vraiment. Donc, peut-être que j'hésiterai un peu moins maintenant à acheter, même si je devais l'acheter tout à fait neuf, les autres jeux. Parce que je sais que la qualité est là, mais quand on ne sait pas, quand on ne l'a pas eu en main, ben, ça m'avait refroidi, vraiment. Je vous promets que le prix m'avait refroidi. Pourtant, j'achète parfois des jeux très chers. Mais je ne sais pas, pour ces jeux-là, que je trouve pourtant très beaux, je n'avais pas franchi le pas. Puis celui-là, bah, l'ayant trouvé à un prix
on va dire, abordable, bon, je l'ai pris et il est magnifique. Hein. Mais voilà, il est aussi pour la période sombre. Il faut avouer. Hein. C'est vraiment un jeu. Ou alors, pour faire des tirages la nuit, quoi. Il a vraiment une ambiance de nuit, mais il est magnifique. Magnifique. Peut-être aussi pour faire des tirages de la lune. Ça pourrait être pas mal. Alors, un jeu 2024, l'oracle magique des sabbats de Marc Neu, illustré par Gabriel Masse. Un gros coffret, un beau livret, bien fourni, bien complet, chez Arcana Sacra. Il y a longtemps que je n'avais plus acheté de jeu avec un tapis de tirage. Et des petites cartes, plutôt format le normand, c'est tout mignon. J'aime beaucoup j'aime bien les illustrations pour leur simplicité, mais j'aime beaucoup ce jeu pour sa structure et puis parce que du coup, moi, j'ai pas acheté les oracles, vous savez, sur les différents sabbats là, qui sont progressivement traduits en français, les oracles de la sorcière, des saisons de la sorcière. Parce que je sais pas, je me dis, waouh, utiliser, avoir un jeu juste pour un sabbat. Bon, je sais pas. Faut jamais dire jamais, hein, mais jusqu'à présent, j'en ai aucun. J'ai pas l'intention de les acheter. Mais celui-là, qui comprend tous les sabbats, que je peux sortir à tous les sabbats. Ça m'intéressait, vous voyez. Et jusqu'à présent, ben, je l'ai utilisé. Donc, j'ai fait un tirage à Samhain, parce que je l'avais acheté juste avant. Et j'ai fait un tirage à Yule. Avec. Et je pense le sortir à chacun des sabbats, en fait. Et me faire au moins un tirage. J'en fais toujours plusieurs, hein, moi, lors des sabbats. J'en fais pas qu'un. J'en fais plusieurs. Et ben, j'en ferai un chaque fois avec celui-là. Ça va être vraiment mon oracle pour les sabbats. Celui-là. Vraiment. Et au moins un tirage par sabbat. Donc, je vais l'utiliser à peu près une fois par mois. Hein, plus ou moins. Bon, bah, en janvier, je ne l'utiliserai pas. Mais il va sortir pour une bulk. Et puis pour Ostara. Puis pour Beltane. Donc, voilà. Et vraiment, il est très intéressant, très beau. Et il parle bien. Il parle vraiment bien. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un de mes coups de cœur. Alors, un autre coup de cœur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, dans un autre vlog, c'est l'oracle harmonie de la nature, donc de Sarah Divinet et Lily Wood, que j'ai découvert grâce à Sophie. Merci Sophie. Non, je les avais pas. Parce que je sais qu'elle m'avait dit, ah bon, j'aurais cru que tu les avais. Bah non, je les avais pas. Et je les connaissais même pas. Je les ai découverts grâce à toi et je ne le regrette pas. Ils sont sublimes. J'ai toujours pas tiré les cartes avec. Mais je les regarde et c'est magnifique en fait. Ça me transporte dans un autre monde. Enfin, pas dans un autre monde, mais dans... Ça me sort de mon quotidien. Voilà, mais ça me transporte dans un monde bien réel, dans le monde. Mais peut-être pas le monde nécessairement qui est toujours mon quotidien. Et donc, transporte très loin et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça, c'est vraiment un jeu qui me fait du bien. Un coup de cœur des jeux qui font du bien. Et le deuxième, c'est celui-ci, l'oracle l'âme de la terre-mère.
de Sophie Bartzac, illustré par Lynn Pauvert, qui est aussi chez le Lotus et l'éléphant. Donc, c'est 2 jeux chez le Lotus et l'éléphant. Et voilà, il est un peu plus de cette saison-ci, celui-ci. Et puis, comme je vous le disais, il est plus terre, plus feu. Mais je les aime tous les deux autant parce qu'ils me permettent vraiment la même évasion, en fait. Et la même reconnexion, on va dire, au monde un peu plus vaste que notre petit monde quotidien. Hein. Voilà, avec des tranches magnifiques. Rose gold, comme ça, c'est j'adore cette couleur de rose gold. Vraiment. Alors, on termine avec peut-être mes 2 plus gros coups de cœur. Non, je sais pas, je vais pas les classer, mais 2 jeux vraiment très, très, très chers à mon cœur. Celui-là, l'Oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. Parce que Eve, je la suis depuis le début, depuis mes débuts dans la cartomancie. Et puis depuis le début de ces jeux, je la suivais déjà avant qu'elle ne crée son premier jeu. J'ai tous ces jeux. Elle m'a offert son oracle. C'est la première fois qu'une créatrice m'offre un jeu, donc comment vous dire, c'est waouh. Et puis surtout, ça fait déjà longtemps en arrière, je pense que ça fait quasiment 2 ans. Elle avait posté une première illustration de ce jeu sur Facebook. Je la suis sur Facebook, aussi sur YouTube, mais j'avais vu l'illustration sur Facebook. Et rien qu'à voir l'illustration, bon, je ne sais plus laquelle c'était, hein, mais je l'attends, ce jeu, je l'attendais depuis que j'avais vu cette illustration, parce que je savais que je l'achèterais. Finalement, je ne l'ai pas acheté, parce que Eve m'a proposé de me l'envoyer avant la sortie du jeu, donc évidemment, je ne l'avais pas encore acheté. Et comment vous dire, il est magnifique. Rien que la boîte, elle est sublime cette boîte. Allez, regardez-moi ça. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Déjà, ça c'est un message pour moi. Décuple ta puissance intérieure. C'est un message. C'est comme si elle me l'avait envoyé à moi, personnellement. Bon, évidemment, je sais très bien que c'est pour tout le monde. Ce livre, regardez-moi l'épaisseur de ce livre. Il est lourd. Bon, en tout, il n'est pas aussi lourd que l'oracle des couleurs, parce que le format est un peu plus court. Mais je pense qu'en épaisseur, il vaut l'oracle des couleurs. Il est magnifique, ce livret. Et c'est une pépite, c'est une mine d'or, ce livret. Eve, c'est une artiste complète. Je le redirai jamais assez. Ses illustrations sont magnifiques. Sa plume est sensationnelle. Et elle écrit même, elle a fait un oracle, il est en vers. En rime, hein, je veux dire en vers poétique. Pas en vers la couleur, quoi. Ou la matière. Regardez-moi ça. L'intérieur de la boîte. Je vous avais fait la présentation, hein, mais je m'attarde dessus parce que c'est tout. Parce que Eve le mérite aussi. Parce que Eve a été une des premières à nous offrir, avec son site Graines d'Éden, mais comment vous dire que moi, quand j'ai commencé la cartomancie, j'étais tout le temps sur son site pour découvrir les jeux, pour savoir à quoi ressemblaient les jeux, avant qu'il y ait des tas de chaînes sur YouTube qui font maintenant des reviews. Mais on allait voir le site de Eve. Elle nous donnait son avis sur les jeux, mais elle nous mettait tout
le nombre de cartes, la qualité. Elle nous mettait si c'était prédictif ou pas. Elle mettait des photos des cartes. Enfin, comment vous dire? Et c'est une personne tellement belle, Ève. C'est vraiment, vraiment, je vous promets, ce jeu est sublime. C'est une pépite. Je veux dire, dans les sorties 2024, c'est une des pépites, quoi. Vraiment. Il sort du lot. Il sort du lot des sorties 2024. Parce que moi, je vous ai montré quand même pas mal de coups de cœur qui ne sont pas sortis en 2024. Hein. On est bien d'accord. Peut-être presque la moitié. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, hein, mais j'en ai quand même pas mal qui ne sont pas sortis en 2024, hein, que je vous ai montré, parce que moi, je les ai achetés après. Mais ça, c'est un des plus beaux jeux sortis en 2024. Et puis, c'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Et ça, j'apprécie, moi. Quand il y a des créateurs ou créatrices qui arrivent encore à vous surprendre, à vous dire « Oh, ça, on n'a encore jamais vu, quoi ». Bon, on retrouve la patte de Ève, hein, parce que ça me fait penser au petit oracle de Merlin, où elle a fait aussi des cristaux. Mais, donc on reconnaît sa patte, c'est normal, c'est son style, voilà, comme on reconnaît le style de Célia ou le style de... Enfin, voilà. Mais tellement beau, tellement original, tellement riche. Une pépite de chez Pépite. Vraiment, vraiment, vraiment. Magnifique. Pleine lune. On n'est pas du tout à la pleine lune, on est bientôt à la nouvelle lune, mais j'en ai des tirages à faire là. Il y a la nouvelle lune, il y a tous mes tirages bilan et tous mes tirages pour l'année prochaine. Mais je vais avoir le temps, je pense. Là, je vous tourne la vidéo. On est samedi 28. Vous la verrez un petit peu après. Je pense que lundi 30, je suis en repos et j'ai passé la journée avec mes cartes. Et je vais terminer par le Earth Angel d'Amanda Clark que j'avais découvert sur la chaîne de Romilou, mais il y a déjà longtemps. J'avais craqué, je ne l'avais pas acheté directement, mais j'avais gardé le souvenir de ce jeu. Et là, il y a peu de temps, au moment d'Halloween, j'ai eu l'occasion de le trouver sur Vinted. Vous connaissez ma passion pour Vinted. Et ça reste un coup de cœur, en fait. J'avais eu le coup de cœur il y a au moins 2 ans de ça. Et j'ai toujours le même coup de cœur, en fait. Il est juste sublime. Ce jeu, il me réconforte. Il a aussi les sabbats. J'ai plein de jeux les derniers temps qui ont tous les sabbats, donc qui me relient et qui permettent de se relier au cycle de la nature comme ça. C'est chouette, on retrouve un peu ces cycles. Il est magnifique ce jeu. Vraiment. Un vrai coup de cœur de cette année, mais voilà, il n'est pas sorti cette année non plus. Hein. Je vous dis, Romilou, ça doit bien faire 2 ans qu'elle l'a présenté. Donc voilà, un jeu plus ancien, mais qui est, moi, un de mes coups de cœur 2024. Voilà, on a vraiment terminé avec 2 pépites de chez Pépite, je pense. Même si ce sont tous des coups de cœur, je le redis, de chez Redis. Mais ces deux-là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un lien de cœur un peu particulier.
Voilà, tout simplement. Et donc, ceci terminé, mes vidéos de mes tops 2024. Donc, j'ai fait tarot et oracle. J'ai pas fait petit Lenormand, j'en ai pas acheté assez. J'en ai acheté peu. Et puis, je vous ai dit, cette année, je l'ai pas tiré. J'en ai acheté, mais je ne l'ai pas tiré. Donc, les petits Lenormand que j'ai achetés cette année, je ne les ai pas utilisés. J'en ai quand même acheté, mais je ne les ai pas utilisés. Parce que peut-être au début 2024, j'ai quand même fait quelques tirages. Petit Normand encore. Mais après, je sais pas, j'ai arrêté. Mais j'y reviendrai, ça je le sais. C'est pour ça que j'ai eu des vrais coups de cœur pour des petits Lenormand cette année, que je les ai achetés. Comme ça, je les ai, parce que si jamais après on ne les trouve plus et que j'en me remets au petit Lenormand, je vais râler. Donc, je les ai pris. Et puis, ben voilà. Écoutez, c'était donc la fin de mes tops 2024. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, il y aura mes cadeaux fin d'année, début janvier. Et puis je reviendrai, je pense, avec j'ai des petites idées de peut-être de partage de pratique, enfin des petites choses, je pense. De toute façon, je reviens très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.